prend nous en otage, yo kidnapper nous, OK? Parce que excusez-moi pour aller, ça me fait différence entre journaliste et radioman. Les journalistes là, c'est ça n'a fait là, on a discuté de façon structurée. Radioman là, il fait mes bagages là. Et conseil de radioman, yo kidnapper nous politiquement. Ouais. Yo kembe nous non logique de kidnapping politique permanent pour alimenter violence et puis conseil des nèg qui peuple là pas jamais voter pour eux pour créer conditions pour nèg ça yo qu'a fait coup d'état et prendre pouvoir. Et c'est dans logique ça que nous prenons deux trois radioman. Faut que nous sortions là-dedans. Faut que nous parlions de l'économie, faut que nous parlions du social, faut que nous parlions du culturel. Et nèg yo pas vle nous faire bail comme ça. Donc bon kidnapping et que radio man yo fait sous pays au niveau politique, faut regarder qui gens nous ka saute dans kidnapping politique ça. Parce que pays a une politique là-dedans, faut nous faire politique. Faire politique ça veut dire que bon, qui j'en prendre pouvoir. Pour prendre pouvoir, faut un plan, faut une vision qui ka faire rêve peuple là tourner réalité. Si on croit dans ou c'est pour y a voter. Si vous votez pour, c'est vous qui allez dans le pouvoir. L'on dans le pouvoir, vous avez des options. Ou délivrer, peuple a bon mandat toujours, ou pas délivrer, peuple a bon canet. Il y a des gens qui ne peuvent pas rentrer dans le système ça. Les gens veulent prendre route, découper coup d'État pour y aller mettre transition. Et c'est ça qui fait que le pays a souffert depuis 35 ans. Il faut nous sortir dans la logique ça. Radio Man a supporté la logique coup d'État permanent. Logique violence permanente. Ils kidnappent nous, ils prennent nous en otage en tant que pays. Comment on a sauté là-dedans? Matin, on suspecté, pour une série de côtés, on a parlé dans la radio Manio, il ne pas parler des pays. Il aurait été dans la logique coup d'État permanent. Un coup d'État, si tu échoué là, on va regarder qui ont fait une 9e tentative coup d'État en 4 ans. Nous avons dit dans la radio là. Depuis le 8e coup d'État, 7 février, a commencé le 30 septembre. Nous avons dit à l'avance, dans l'émission septembre, que le coup d'État a pas échoué. Nous avons dit 30 septembre n'a pas marché, 17 octobre n'a pas marché, 18 novembre n'a pas marché, 16 décembre n'a pas marché, 7 février n'a pas marché. Nous avons dit ça déjà à l'avance, c'est pas du temps, il n'y a pas de temps. Et pourtant, il y a perdu 4 mois là. Ouais. Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Oh, 6 mois, il a perdu, février. Alors que si les gens voulaient pouvoir tout bon, ils doivent organiser tête sous terrain, préparer le programme économique et social pour venir présenter par le peuple là, pour le peuple là, tant pour voter pour moi. Mais ils ont fait 6 mois, le travail pour voter doit faire tout quoi ou pas faire. Et même si on leur bâton, leur bâti là, il faut faire fondation, il faut faire fondation, il faut monter poteau, couler béton, il faut monter bloc, on l'autre béton pour couler encore. Mais pour te faire là, il faut un plan pour te faire là. Dans la politique, c'est même chose. Mais il y a 6 mois là pour y aller organiser dans la section communale, dans la commune, dans le département. Il y a 6 mois pour commencer à préparer le plan économique, commencer à garder qui nous va le voir comme candidat. Au lieu de faire travail de base, l'État a préparé. Nous avons dit au coup d'État a échoué. Et puis, matin, probablement, étant donné que vous pas préparé pour l'élection, vous va regarder qui va faire un 9e coup d'État encore. Et puis, c'est dans la logique ça, vous prenez nous dans le kidnapping. Ok, mais où tout était dans question coup d'État à parler et justement ça c'est un sujet et est-ce qui est pas épuisé parce que jusqu'à présent il a fait parler de lui par rapport à ça qui était passé dans la date 7 février à juge de cour de cassation Ivikel da Brésil de une arrestation. On parlait de tentative de coup d'État et je dis à parler de coup d'État raté du 7 février. Bon, moi-même dans ça matin, je fais un petit exercice spécial avec l'auditeur. Je prends peut-être 5-6 minutes pour me faire auditeur attendre un bagage. C'est ça important. Parce que, premier bagage là, il faut faire anatomie, radiographie, coup d'État, qui nous quitte là-dedans. Parce que nous connaissons que l'inspectrice générale de la police, c'est lui qui est dans tête coup d'État, Marie-Louise Gauthier. Il avait essayé de convaincre le commandant du palais national là, USGPN, pour marcher dans le coup d'État avec lui. Mais étant donné que bien pile dans nous là, qui dans la province, qui n'a pas accès à son, qui n'a pas accès à comment bagaille est discuté, moi je me dis, matin, il faut faire un petit exercice avec nous qui est important pour nous comprendre le coup d'État. Et pour ça, moi-même, je faut attendre, peut-être on ne tombe pas en pile, mais on petit classe dans la conversation, entre inspectrice générale là, qui t'a essayé de mettre commande dans le palais, donc tendez pour vous, et puis après ça, on a fait un petit parler. Parce que c'est important pour tendre. Oui, mon commandant. Oui.
Oui, mon commandant, plus attention. Oui, c'est bien moi. Oui, mon commandant. Ok? Et alors, écoute, et recevoir l'ordre du département d'État. Ok. Léo. Non, non, je suis là, je vous écoute religieusement. Pour te planifier certaines choses. Claire, non, ils m'ont contacté aussi, donc. Hein? Ils m'ont contacté aussi, donc c'est pourquoi j'appelle de vos appels, oui. Oui. Donc, et civil est là. Non, c'est le rassembleur. Je sais pas, je suis à mon bureau, mais je ne sais pas s'il est déjà arrivé, lui, parce que je connais que la coupe en disant de la coupe là, donc moi, je ne peux pas, mais pas beaucoup de Écoute. Et je dis comme ça que depuis vendredi, samedi, tu comprends? Toutes mes filles en condition. Ok. Il y a un temps, tout a sur place. Une présence ou une présence civile à plat tout pour contrôler tout le bagage. Ok. L'infini. Attends. Toute visite. Allô? Oui. Oui, là, Pas de visite. Oh, pas de visite, ok. Mais je ne connais pas de visite depuis le 5, il veut dire depuis demain. Non, pas de visite là, c'est le bon. Quand on dit le sacrifice, mais pour une. Ok. Je dis. Ok? Le vendredi, quoi. Ils n'ont pas de visite. On va tolérer aucun monde qui va dire rien pour le faire sur la bas. Ok. Pas de visite. Ok? C'est bien. Ensuite, sauf, et comme une forme d'accompagnement, si une visite à la fête, nous demandons toutes les visites là, qui ça, sauf visite, et de toutes les façons, c'est nous pour autoriser l'argument, vous comprenez? Ok. Les contacts, sauf visite, ambassade américaine. Ok. Ambassade Canada, ambassade de France. Ok? Même corps groupe, nous avons accepté. Ok, même le corps groupe. Corps groupe, même l'ONU n'a pas accepté. Ok. Est-ce que autorisez pour me copier la puissance soit Dieu parce que je connais que le câble entre temps. Donc, allez, pour me copier la Ok, oui, j'écoute. Donc maintenant, seulement l'ambassade américaine, seulement l'ambassade du Canada, de France. Ok. Il faut me connaître. Ok, c'est ce que vous informez. Ok. Donc, ça, c'est le premier parti à où se tendre là pour. Oui, ça oui. Comme on paladin, on est paladin en quelle instance politique souterraine là paladin. Ok. Comme groupe non, on est non et en quelle instance politique sur le terrain. Très bien. Ok. On a en condition, sur place, y compris présence ou à présence civile, formule civile, présence civile. Ok. Maintenant, j'ai une autre question par rapport à ça. Bon, je ne sais pas si ce sont les mêmes personnes qui vous ont contacté. Ok, mais il parle tout de l'installation le lundi 18, etc. Pas fini. Ok. Pourquoi je fais la question? C'est pas que peut-être qu'on est un président lui-même qui conditionne pas, bon, qui situation pas lui-même. Écoute, président, le matin, s'il était jusqu'au 7 au matin, entendu? Oui, ma photo claire, mon gars. Allô? Oui, je suis là. Le 7 là, n'a pas obligé choisir contre les listes, vous comprenez? Ok. N'a pas obligé qu'on ait un mandat pour exécuter, n'a pas obligé de prendre. Ok. Pour nous venir mettre là, vous connaissez le complexe Petit Bois? Complexe qui pipe ambassade américaine. Oui. Ok. Pour venir mettre là. Très bien. Et ça peut autoriser.
garder quand même sécurité toujours avec lui pour mettre en dehors. Très bien. Ensuite, la pris à disposition, si moi-même, Donc, nous avons des échanges. tout cas, c'est oui, on ça. On parle de quelle instance politique souterraine là là. Ok. Non, au nom et en quelle instance politique je vais. Très bien. Ok. La composition, à 6 places, il qu'on peut présenter tout à présence et civil. Pour la République, civil. Ok. Maintenant, j'ai une autre question. Par rapport à ça, ok, parce que je vais dire sur les mêmes personnes qui vous contacter. Ok, mais il fallait nous tout, ok, de l'installation, ok. Pourquoi je fais la question? C'est pas dit que, moi, je vais qu'on est un président qui compte son parle, bon, qui a son parle. Écoute, président, le matin, s'il était jusqu'au 7 au matin, oui, maintenant, clair, voilà. allô? Oui, je suis là. Le 7 là, on a obligé contrôler les au moment. Ok. On a obligé, là, par on était au mandat qui peut exécuter, on a obligé de prendre. Ok. Que venir était là, pourquoi le complexe petit quoi? Donc, sortant de là, c'est à peu près 9 audios. Nous ne pouvons pas passer tout pour auditeurs qui voulaient garder. Nous mettons sur compte Twitter @StanleyLucas01 ou bien commercial StanleyLucas01 ou sur page Facebook. Non. Stanley, Donc, Stanley. pour comprendre. Allô? Stanley. Yeah. Nous allons faire commentaire, mais nous besoin de garder son avant. Et non, nous allons faire analyse. Ou connaît pratiquement pas connaît ou gain son et ou gain son. Ouais, c'est moi qui son. Alors, c'est à peu près 9 audios liés. On va me servir avec lui, me fait d'abord un exercice technique. Je vais un technicien. Et authenticité, nous vérifier authenticité? C'est ça. Je vais un technicien parce qu'on connaît ni Gauthier qu'on parle dans la radio. Donc, nous prenons voir côté qu'on parle longtemps dans la radio, nous comparer avec audio et planification coup d'État qui peut permettre nous recevoir tout bon. L'aime nous recevoir tout bon pour ensemble analyser 9 audios. Donc, 9 audios bon l'idée de qui est-ce qui est impliqué dans le coup d'État. Ouais, et on voit ou bien 3 personnes qui soi-disant dans la planification coup d'État, qui c'est Marie-Louise Gauthier, qui c'est Yvikel Brésil, juge qui était dans la cour cassation, et qui était gain un certain Mario Beauvoir là-dedans. Mais, Jean Bagay là, il y a, Jean planifié dans le coup d'État, ou bien que Jean coup d'État ça a planifié, négocié retiré un ensemble de forces politiques dans le coup d'État. Et c'est pour ça, puis devant, l'ovin reste événement, vous voyez que un d'un coup d'État, il y a 3 coups d'État différents. Ça veut dire que même les oppositions entre eux, ils n'ont pas l'autre coup d'État. Ça veut dire que le premier coup d'État qui gagne Yvikel Brésil, Mario Beauvoir, et avec l'inspecteur général là, Marie-Louise Gauthier, ils ont même eu le pouvoir pour compter pour 5 ans. À qui est-ce qui connecté, qui est-ce qui master brain, comme si mettre à penser coup d'État ça, nous pouvons gagner réponse là. Donc, il y a une enquête qui peut permettre nous de jouer une réponse là. C'est eux 3 qui devant, ou après que les commandants parlaient à enregistrer, parce que audio ça, c'est parce que toute conversation, yo, commandant parlait, yo, enregistrer conversation, parce que eux-mêmes, yo connaissent que, en tant que la police, yo pas qu'un coup d'État. Donc, toute conversation, ça a fait, c'est commandement parlait à qui enregistré. Il y a, c'est important pour nous connaître qui est qui était caché derrière Yvikel Brésil et Marie-Louise Gauthier avec Mario Beauvoir. Ça, c'est le premier coup d'État. Mais il a pas kidnappé le président, il a pas mené dans Tibois, dans la zone tabac. Et moi-même, l'aime font analyse qu'il y a des gens planifiés là. Bon, Jovenel t'es qu'à mourir dans Tibois. Pour moi-même, ni Jovenel,
ni moun nan parler, si on est d'accord pour mener président ba yo, tout le monde a mourir dans petit bois. Moi-même c'est opinion, ça son opinion que m'a bail sur ça. Koulia, nous allons découvrir deuxième coup d'état puis devant. Koulia, nous avons une vidéo pour moun qui beaucoup ouais ici sur compte Twitter moi @sandelucaso on bien sur page Facebook moi côté André Michel a bail mécène et on l'autre juge coup de cassation dicté comment pour faire discours et par en bas autant de voyous la tortue. Donc deuxième coup d'état qui est mécène là-dedans, on l'autre juge coup de cassation ou vinn gen là-dedans et mécène Yuri avec André Michel. C'est un troisième coup d'état, ça c'est peut-être dans vendredi après 7 février que nous allons le découvrir, c'est nos interviews que Moïse Jean-Charles Bay, lui-même, il dit comme ça que lui-même c'est juge Croc qu'il voulait installer. Donc, l'on va faire analyse coup d'état, non seulement on va analyser aspect politique là, qui c'est les 3 tentatives de coup d'état, qui est le premier coup d'état, c'est un coup d'état pour prendre pouvoir sans bulletin de vote peuple sans élection pour 5 ans. Et donc, un premier coup d'état, Yves Kelda Brésil, et Marie-Louise Gauthier, et Mario Beauvoir, à qui nous sommes affiliés. Deuxième coup d'état, qui gagne Mécène, Yuri et André Michel, ils ont même eu le pouvoir pour 2 ans. Ils ont eu un mandat 2 ans. Troisième, lui-même, il n'a pas de en fait. OK? Donc, faut faire une analyse en profondeur. Alors, il faut me rappeler pour l'auditeur, dans la Constitution 87 amendée, il n'y a pas aucun côté là-dedans qui dit un juge de cassation qu'un président provisoire. Ça va exister là-dedans. Donc, ça veut dire qu'il faut faire une analyse 3 coups d'État ça et implication 3 coups d'État ça. Implication sur la démocratie, implication sur le pouvoir judiciaire, parce que, mes amis, imaginez-nous, un juge dans le coup de cassation, c'est la crème de la crème en matière de la loi, en matière de connaissance juridique et la trier sous pays. Alors, vous avez 3 juges dans le coup de cassation, qui ont entré dans la logique coup d'État, sont bagages graves que lui. Et il y a des impacts graves, non seulement sous système, sous pouvoir judiciaire, mais sous système politique, nous et démocratie, qui n'a pas essayé de bâtir. Donc, moi, conseil des nègres, et il y a essayé nègres qui prennent leur bras le volet, et puis aucun beau. Eh bien, nègres ça, aucun bénin volet à travers coup d'État, prendre le d'abord le bail là, ouais, nègres a essayé de banaliser coup d'État. Comme si pas rien qui fait. Et bagay ça qui fait là, li grave sous institution pays, li grave sous démocratie qui n'a pas essayé bâti. Donc moi je pense que c'est important que dans société a des intellectuels qui ont intégrité pour faire analyse coup d'état, même je ne suis pas d'accord coup d'état militaire parce que dans un gros livre qui est écrit aujourd'hui en 21e siècle sous démocratie, je dis longtemps si c'est coup d'état militaire dans le 20e siècle qui te représenté un gros danger pour la démocratie. Aujourd'hui, dans le 21e siècle, le plus gros danger pour la démocratie, c'est bourgeois corrompus qui ont financé le coup d'État. Et on remarque que 70% coup d'État qui est fait dans le 21e siècle, c'est bourgeois corrompus, oligarchie corrompus qui fait coup d'État ça au lieu que c'est militaire qui le fait. Donc moi-même, je pense que, ou même comme jeune étudiant et capitaine de la matin, faut que dans l'université nous fait exercice d'analyse de 2 tentatives coup d'état qui fait yo, possibilité 3e qui pas en fait, qui implication que le gain et sous système politique nous, système judiciaire nous et démocratie qui n'a pas essayé bâtir. Et parce que bail qui arrive à son bail très grave que lié, même moi gen des monde qui fonctionner comme si de rien n'était, comme si pas de rien passé. Alors que bagage ça t'a pas gain impact parce que si on a coup d'état a été réussi automatiquement, tu as une interruption de l'ordre constitutionnel sur Haïti. Automatiquement, il y a une interruption de l'ordre constitutionnel. Il va l'appliquer, ça va la charte démocratique régionale. C'est-à-dire que les gens qui font coup d'État, tu as des sanctions sur eux et sanctions économiques sur le pays. Imaginons qui état économique que le pays a, coup d'État tu as le fait, et puis tu as l'appliquer charte démocratique et sanctions économiques sur ou toute implication que ça a gagné sur nous. Donc, ce n'est pas des choses que nous avons banalisé. Et c'est des bagages graves qui passent. Je pense qu'il faut nous faire débat sur eux. Et débat, un grand objectif, c'est qu'ils le sont que nous apprenons de eux-mêmes pour ça pas arriver encore dans le pays. Parce que dans le 21e siècle, il faut que nous réaffirmions une doctrine que nous-mêmes, peuple, nous d'accord avec lui. Depuis 1987, la nouveauté constitution, pour un garçon pays d'Haïti, pour une femme pays d'Haïti, rentrer dans le pouvoir comme Kazek, comme magistrat, comme député, comme sénateur ou comme président, pas
pas aucun autre route découpée pour prendre, pas une route par bois, son grain route que lié. Bulletin de votre peuple là. Faut venir charmer peuple là. Faut venir filer peuple là pour dire peuple là, tant pis voter pour moi, mais ça me gagne, mais ça me comme leader, mais ça me représenter comme leader, mes plans économiques moi, mes plans social moi, mes plans culturels moi, mes plans politiques moi, voter pour moi. Mais route découpée coup d'état, route pas bois ça yo, pas bon pour pays et c'est pour ça, une analyse coup d'état, l'important pour nous comprendre ça qui passe là. Et message pas nous pour tout leader politique pays d'Haïti sont créés nous pour entrer pour chef c'est le bulletin de votre peuple là qui c'est plus gros pouvoir gagner dans le pays d'Haïti. OK. Regardez mais pour pas un problème mais après ça me va regarder Stanley et question disposition et le président de la République prend pour mettre 3 juges dans la Cour de cassation à la retraite et bon remplacer immédiatement autant de tout tollé ça fait. Bon, et pour moi-même, ça a son analyse très importante pour qu'il y ait. Pour regarder, est-ce que le président du pays a mis juge là, les 3 juges à la retraite, et n'a nommé nouveau juge, est-ce qu'il viole la loi ou bien est-ce qu'il viole la Constitution? Dans le premier aspect, n'a mis des juges à la retraite, il y a des gens qui ont le précédent, qui ont la jurisprudence. Depuis la Constitution 87, en fait, c'est le 3e président qui mettait juge à la Cour de cassation à la retraite pour être dans la politique. Le président Eta Pascal Trouillot a fait ça. Le président Boniface Alexandre a fait ça. Parce que le conseil des juges dans la cassation qui est rentré dans la politique, les gens qui dans question cassation, dans question justice, pas dans la politique. Donc c'est le 3e président. Donc est-ce qu'il y a un précédent dans ça? Absolument oui. Il y a nomination qui fait est-ce que nomination légale? Moi-même, ça c'est opinion PAM, ou bien loi captain de opinion contraire parce que c'est dans la démocratie. Et moi, pour moi-même, nomination légale. Et pour qui ça est légal et constitutionnel. 3 juges que vous nommez, c'est en fonction et procédure constitution en prévoit. Qui ça constitution dit l'oral nommé un juge dans la Cour de cassation? Constitution dans l'article 175 Constitution dit qui ça? Juge Cour de cassation c'est président qui nomme son liste de 3 personnes par siège que Sénat voit par lui. Donc, je vais répéter encore, comment président nomme un juge dans la Cour de cassation pays d'Haïti, président nomme sous une liste qui gagne 3 personnes pour chaque siège que Sénat voit par lui. Donc, d'après l'article 2 et décret 22 août 95 ans qui organise la justice, le président pral nommer juge qui nomme. Sous qui base il nomme? Côté le joint non. Gon lettre qui date de 30 août 2017 que le président Sénat a signé que a été voué par le président. Bon me li lettre là pour. Lettre 30 août 2017 là. C'est président Sénat, président Assemblée nationale là, Yuri Latorti qui a signé lettre ça. Moi-même c'est comme ça mieux pour tout samedi m'ba ou preuve là. Si vous besoin copie lettre ça ou ka monter sur compte Twitter moi @standelica01 ou bien @standelica01 ou sur page Facebook moi ou besoin de copie. Mais ça lettre là dit. Monsieur le président de la République, le bureau du Sénat de la République, suite au constat des postes vacants à la Cour de cassation, avait lancé en février dernier un appel à candidature. Ainsi, selon le vœu de la Constitution de 87 amendée en ses articles 174 et 175, et après étude des dossiers des divers candidats, le bureau du Sénat a l'honneur de transmettre à votre Excellence, sous le couvert de la présente, les noms des postulants retenus pour 4 postes vacants en attendant un autre appel à candidature vienne compléter l'aéropage de la route court. Le bureau du Sénat saisit de l'occasion pour renouveler, Monsieur le Président de la République, l'assurance de sa très haute considération. Yuri Latorti, sénateur de la République, président du Sénat. Deuxième page lettre là, qui sortit dans le Sénat, conformément à l'article 175 Constitution, liste des postulants retenus par le Sénat pour la Cour de cassation. Siège 1, il y a 3 noms. Théogène Jean-Claude, Pierre Gouam, François Fouchard, Alix Piari.
Siège 2, Lebrun Jean-Joseph, Joseph Louis-Aimé, Desroses Willy. Siège 3, François Nora Mika Jean, Belleville Sténio, Daran Eti. Siège 4, et siège 5, et d'Abrésil Yvikel Jesus, Morpo Max Fougère, avec Dorvilien et Octélus. Donc, c'est sous liste ça que le président prend non, conformément à la Constitution, pour nommer 3 juges qui remplaçaient et 3 juges qui n'ont coup d'État qui remettaient à la retraite. Donc, pour moi-même, le pouvoir exécutif, là, à travers le président de la République, le ministre de la Justice, ils suivent procédure légale pour nommer 3 nouveaux juges.